Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de Shmot, un nouveau Sefer. Baruch Hashem, on va parler comment, il faut savoir une chose, que la vie c'est comme une roue. On a parlé d'une tellement belle paracha qu'on avait avant ça, comment Yosef, c'est le vice-roi, tout était réussi, le Ham Israël. Et tout à coup cette paracha, c'est une paracha qui commence à être dure. On nous rapporte comment il y a eu un nouveau roi qui est arrivé et il ne connaissait pas Yosef. Et là, dans le paracha, on va nous parler du mariage des parents de Moshe Rabbeinu. Et quand on va voir un petit peu l'histoire des parents de Moshe Rabbeinu, il y aurait une chose qui ne va pas être très compréhensible. La Torah dit comme ça. Vayeler ish mi bet Lévi, vaikar et bat Lévi. Une personne qui est partie de la famille de Lévi, il est parti prendre une fille de Lévi. Et comment il s'appelle? Moshe. Une chose qu'on va voir ici dans notre paracha, c'est qu'il faut savoir que Moshe, comme Rashi nous dit, il a plusieurs noms à la base. Moshe, c'était le nom qui la fille de Paro qui a donné. C'est pourquoi Moshe, c'est le nom comment Moshe, il était Moshia de quoi? De l'eau. Et la question qui se demande, pourquoi la Torah ne nous dit pas, c'est qui les parents? Tu arrives dans une choupa, on veut inviter les parents de la Kala qui s'appelle Sarah ou Yaakov. Encore plus que ça, c'était qui les parents de Moshe? C'était Amram et Yochevet. C'est des gens qui étaient énormes. Comment ça se fait que la Torah te dit, elle te dit pas? Mais non, quand la Torah te dit, Vayeler ish mi bet David. Il est parti, une personne de Bet David. Il est parti où? Il habite dans le même quartier. C'est de la famille. Tu avais le quartier des Bet Lévi. Disons, tu veux dire, à Paris, dans le arrondissement de 18. C'est tout le monde habitait là-bas. Il ne doit pas partir. C'est dans le quartier. Pourquoi la Torah te dit? On te dit qu'en vérité, il doit partir. C'est qu'en vérité, il y a un remède dans la paracha. C'est que il n'y avait aucune raison pourquoi Amram va se marier avec Yochevet. Il n'y avait aucune raison. Et pour ça, en vérité, on dit, il est parti, parce qu'il n'y avait pas de raison. C'est vrai qu'en vérité, ils habitaient dans le même quartier, c'était proche, mais il y avait, personne n'aurait pu dire dans la tête que Amram va se marier. Pourquoi? C'est qu'en vérité, comme on dit la Torah, c'était qui en vérité Yochevet? C'est la tante de Amram. C'est-à-dire qu'en vérité, ils avaient une différence de génération. Et quel âge elle avait quand elle s'est mariée, Yochevet? 123 ans. C'est-à-dire que... Et elle a quel âge? C'est-à-dire que tu vas te marier avec une femme qui a 123 ans, tu dois vraiment avoir un grand miracle. D'accord? On te raconte des histoires que dans le Israël, il y a des miracles. La plus vieille qu'elle a couché, c'était ça. Elle avait quoi? 95, 93? Là, 123 ans, souvent tu te maries. Ça veut dire que à 130 ans, elle va accoucher Bezazhem Moshe. Comme on raconte le Midrash, qu'une fois, il est arrivé Myriam, et elle voit que papa, il n'est pas à la maison, comme Rachid nous dit, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la Xéra. Paro, il a dit que tous les premiers-nés, que tous les garçons, que les prédateurs, il faut les tuer. Il dit, si maintenant, on peut avoir des enfants, pour rester ensemble. Et qu'est-ce qu'a dit Myriam? Vous êtes pire qu'en vérité que Paro. Toi, tu veux tuer pas seulement les garçons, même les filles, il n'y aura pas de filles. Et on raconte comment ils sont après remariés, et qui a tourné autour de Yochevet et Amram? Myriam. Et pour ça, cette chose-là, on a eu tout ce kavod de donner quoi? À Myriam, que quand elle a parlé la Shonara, tout le monde l'a attendu. Parce qu'en vérité, tout le monde disait, c'est pas seulement que Myriam, c'est la sœur de Moshe, c'est comme la maman. S'il n'aurait pas venu voir ses parents avec cette façon-là, il n'y aurait pas eu Moshe. Mais en vérité, il faut comprendre en vérité, pourquoi en vérité, Amram a cherché à partir prendre se marier avec une femme qui était tellement âgée, et c'était même un risque pour lui. Parce que c'est vrai que dans les journaux, on racontait, Sarah a eu un miracle.
d'accord? Mais c'était dans le Tanakh, c'est la plus vieille qui a accouché. Comment en vérité tu peux expliquer que Amram va aller? Alors en vérité, on a expliqué ça, et c'est un pirouge qui est incroyable. Il faut savoir une chose, que toute la paracha, elle va parler beaucoup de l'eau, le Nilus. On parle de Moshe, le nom qui parle de Moshe, on se rappelle de l'eau. Le puits. On voit comment en vérité, la première fois qu'il va voir Moshe Paro, c'est à côté du puits. Tout le monde croyait, mais comment tu vas faire un rendez-vous avec un roi? Il a envoyé un email, il dit, je m'excuse, hein, vous les deux petits juifs, vous avez un rendez-vous dans un an. Je vais faire quoi dans un an? C'est Hachem, il dit, t'inquiète pas. Il est à côté du fleuve. Tous les matins, il va là-bas, va le voir. Et c'est qu'en vérité, il y avait une très grande dispute entre Paro et Moshe. Et là, on va comprendre en vérité pourquoi en vérité Amram, qu'il avait ce roi Kodesh, qu'il savait qu'il y avait un tzaddik chez lui, il a dit, je me marie sur ma Yochevet. C'est que Amram, il a cherché une fille qui est née en Israël. Comme on nous raconte que quand ils sont descendus, les Israël dans le désert, Shivim, il y a eu 70. Et là, on fait le compte et on arrive à 69. Et on dit, c'est pas possible. Et c'est qui en vérité qui est né? C'est Yochevet. Et comme maintenant, en vérité, on dit, elle est dans le chemin. Et c'est qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe, Amram? Il dit, moi, pour faire le Ham Israël, je veux daf comme me marier avec qui? Avec Yochevet. Pourquoi? Pour faire un grand enfant, on a besoin d'une grande maman. Et pas seulement une grande maman, c'est une maman qui est née dans le Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que, en vérité, Eretz Israël, c'est un endroit géographique qui n'a pas de puits, naturellement. Il n'y a pas de fleuve, presque. Et tout comment on vit, c'est que des miracles. Comme on voit... Mais pourquoi question de savoir, quel âge il avait Abraham? Il était plus jeune, c'est une autre génération. Une génération, donc qu'est-ce qu'il était l'espoir d'une femme plus vieille? Sa tante. Enfin, chelou. Pourquoi? Et l'autre chose, c'est Abraham, lui, c'était le plus grand de la génération. C'était le Moshe Rabbeinu de l'époque. On va expliquer là. C'est qu'en vérité, c'est qu'il a voulu chercher. Il considère qu'il y avait une fille d'Israël qui est née en Israël. Ouais. Donc et la seule qui est c'est la plus jeune qui est en Israël. Non, mais c'est pas ça que je veux savoir. C'est lui, il avait une mission, il savait qu'il avait une mission à réaliser. Alors, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était un autre? c'est-à-dire qu'en vérité, je comprends. C'est qu'en vérité, en Eretz Israël, d'un côté, tu as le miracle. On a ce miracle en Eretz Israël, c'est qu'on a toujours les téphilotes. Pourquoi? Pour avoir la parnassa. Dans l'Égypte, il n'y a pas ça. Tu as le Nilus. Il y a le moment on sait que le Nilus, il monte. On sait que le Nilus, c'est l'endroit, c'est le Nard qui est un des plus longs. Il fait 70 000 km. Il est très 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 long. 7 000 km. Excuse-moi. Il fait 7 000 km. Il passe maintenant l'Égypte et tous les pays africains. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une chose naturelle. Et pour comprendre en vérité, c'est quoi en vérité une maman juive? C'est comme on a lu l'histoire avec, on voit que Rachel en vérité, c'est quoi? C'est le sémel de la maman juive. Rachel, elle n'est pas enterrée à Hebron. Elle est enterrée où? À Bethléem. Pourquoi? En vérité, le meilleur endroit qu'elle peut être enterrée, c'est avec son mari. Avec tout le monde. Tu arrives à Bethléem, mais tout seul. Juste pour dire pourquoi, en vérité, quand mes enfants vont passer, ils pourront prier sur moi. Ça, en vérité, c'est le sémel de quoi? Du maman. Et qu'est-ce qui se passe en vérité? Amram, il dit, je veux, première chose, une maman spéciale, mais je veux une maman elle est le miracle. Et pour ça qu'en vérité, on voit cette grande discussion entre Moshe et Paro. Moshe te dit, moi, tout le miracle, il vient d'en haut. C'est qui ton Dieu, Michael te dit? C'est moi, c'est le Nilus. Cette guerre qu'il y a là, et pour ça, on voit tout le temps que Paro, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va d'Afrique dans le Nilus. Les premières macotes, il vient du Nilus. Il tape.
On l'a jeté où? Dafka dans l'eau. On sait qu'en vérité, une des questions qui se demande, comment en vérité ils l'ont jeté dans l'eau si Dafka là-bas, il y avait tout le monde qui mourait, tous les petits-enfants. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? On sait qu'en vérité, Yochevet et Myriam, ils avaient une émouna spéciale. Pas pour rien, on appelle quoi? Myriam Anevia. Depuis qu'elle était jeune, on voit que Amram, il était moins, tu vois, il avait toujours un petit peu peur. Tu vois, quand il y avait la Xéra, il dit, regardez, moi je veux me séparer. On n'en parle pas d'ailleurs d'Abraham. On parle pas beaucoup d'Abraham. On parle beaucoup plus de Yochevet. Et pour une petite histoire, pour raconter c'est quoi en vérité une maman juive. Il y avait en 1944, à Bergen-Blasen, c'était un camp, il y avait le Admour Bolozov, Rabbi Israël Shapira. Il est arrivé sur le mefaket du camp et il dit, écoute-moi, on est un groupe de juifs, on est prêt pendant 8 jours de ne pas recevoir le pain, mais donne-nous à préparer, faire les matzot. Ah, il a fait le compte, il a dit, mais c'est une grande... Pour nous, c'est beaucoup mieux. Il a donné un petit peu de farine et il a préparé ses matzot, c'était 3 semaines avant la fête, avant Pessah, et tout d'un coup, ce mefaket là, il arrive énervé. Je t'ai pas dit la permission, je t'ai pas truc. Il est venu, il a commencé à donner des coups. Qui a fait ça? Il a vu le rat, il a commencé à le frapper, presque l'a tué. Et tout d'un coup, le Rav, il a réussi à prendre une petite matzah et dans la poche. Ils arrivent, Pessah, le premier soir, ils étaient une cinquantaine dans la chambre, et on va essayer de faire notre lait solaire. Du raisin, il n'y a pas, ils prennent de l'eau, un verre d'eau. Ils commencent à faire le kidouche, et là, ils se discutent, qui va manger ce kazaïd de matzah? Et là, tout le monde dit, Kvod Harav, t'as reçu les coups. T'as fait une mission de Nefesh, c'est toi que tu vas recevoir. Et tout d'un coup, il y a une femme qui s'appelle la Kocheski, c'est une madame qui dit, non, je pense que c'est mon fils qui va recevoir. Tout le monde dit, pourquoi? Parce qu'en vérité, on est tous plus âgés, je veux que mon fils ait mangé les matzot, et dans 50 ans, il va raconter l'histoire que même dans le camp, il a mangé les matzot. Tout le monde dit, si c'est vrai, une maman qui parle comme ça, Kol hakavod. Ils ont donné la matzah à l'enfant, et lui, il fait sa bracha, et tout le monde, Baruch Hashem. Après la guerre, Baruch Hashem, le pauvre, il appelle toute sa famille, il vient en Israël, et ils l'ont fait un chidour. Et il le propose qui? Cette femme Kochevski. Oh là. Il lui dit, écoute-moi, j'ai pas besoin de discuter. Je me rappelle tes mots, comment tu étais dans le camp, l'endroit qui est le plus dangereux. Tu te penses à ton fils, qu'est-ce qu'il va faire dans 50 ans? Ils sont mariés. Et là, en vérité, on voit c'est quoi une maman juive. Même dans le camp, dans le plus grave, elle se rappelle c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va raconter? Le futur? C'est qu'en vérité, c'est quoi qui se passe en vérité ici? On explique en vérité, Shevet Lévi, il a pris une Bat Lévi. C'est que on sait que les Bat Lévi, ils avaient le territoire tout seuls. Ils étaient, en vérité, ils étaient à côté. Mais il y a un truc qui m'échappe, moi, justement. Alors, une seconde, je vais tout m'en finir. Alors, il explique en vérité, ils étaient tout seuls. Et c'est quoi la force en vérité qu'il a donné le récit de Moshe Rabbeinu? C'est Dafka, ce Inyan de sa maman, de prendre cette façon-là de dire, le Inyan de quoi? Dafka de Eretz Israël, Dafka le Inyan de la Emouna, de savoir que tout vient d'Hachem. Et c'est pas seulement la Emouna, c'est le Bitachon. Et comment il a eu cette force de Bitachon? Et pourquoi Hachem il a choisi? Grâce à cette histoire que Bezrat Hachem, on aura cette Bitachon et cette Emouna et de savoir de Eretz Israël. Amen.